Bienvenue dans cette série d'émissions Choisis la vie. Dans cet épisode, nous allons parler de la décision la plus importante de notre vie. Pour en saisir les enjeux, il nous faut revenir aux origines de l'humanité et de notre monde. Ainsi, et comme le montre cette image, la Bible et la science nous disent que notre univers est sorti du néant. Dans une grande explosion, que l'on appelle le Big Bang, ont jailli l'énergie et la matière qui forment l'univers, les étoiles, les planètes, la Terre, etc. Dans un processus comparable, la vie est aussi sortie du néant. Par une sagesse, un mystère inouï, la Terre s'est couverte de végétaux et s'est peuplée d'espèces capables de nager, de voler, de ramper, de marcher. Nous, les hommes, nous ne sommes arrivés qu'à la fin de cet extraordinaire processus. Notre vie biologique s'appuie sur toutes ces étapes. Mais ce n'est pas tout, car, et comme en témoigne la Bible, l'homme n'est pas seulement une fabuleuse construction d'atomes et de cellules. La Bible nous révèle que Dieu, dans son amour, lui a fait encore un fabuleux cadeau. Pour cela, il s'approche de lui et lui donne une part de lui-même. Il lui insuffle son souffle de vie. Ce souffle n'est pas la respiration biologique, mais cette denrée précieuse, c'est le Saint-Esprit qui vient du Créateur. Par cette présence, l'homme devient un être spirituel et un enfant de Dieu. Ainsi, et par cette part divine, l'homme dispose de deux dimensions. Sur un plan biologique, il est issu de la poussière des atomes. Avec ses molécules et ses organes, il fait partie des mammifères. Il est dépourvu de défense, sa peau est fragile, il est petit, les éléphants sont bien plus grands, il ne peut pas voler, il nage très mal, et en plus il est éphémère. Toutes ces faiblesses pourraient rendre l'homme insignifiant. Pourtant, et par sa dimension spirituelle, il est connecté à Dieu et dispose d'une autorité sur le monde. Ainsi, après avoir créé l'homme et la femme, Dieu, dans son immense générosité, leur donne encore des cadeaux. Il les place dans un jardin de délices, le jardin d'Éden, et dans cet espace, il va exprimer la grandeur de son amour. Ainsi, et à cause de son amour, Dieu va donner à l'homme la liberté de le choisir. Pour cela, Dieu plante au milieu son arbre de la vie. Mais il y place aussi un arbre interdit. En effet, la particularité de l'amour, c'est qu'il abrite un respect infini pour l'autre. Et cela s'exprime toujours par le fait de laisser l'autre choisir. Par exemple, en forçant ou en enfermant une femme, j'en fais une esclave, et je ne vivrai jamais l'amour. Par contre, si je la respecte et lui donne la liberté de me choisir, je bâtis la relation sur l'amour, car c'est par sa volonté qu'elle deviendra mon épouse. C'est cette liberté indispensable à l'amour qui est au centre de la cérémonie du mariage. Voulez-vous prendre monsieur tel et tel pour époux? Voulez-vous prendre madame telle et telle pour épouse? La liberté du choix est une composante essentielle de l'amour. Dieu est amour et a tout fait reposer sur l'amour. À cause de son amour, il crée un espace de liberté. Ainsi, et avec les deux arbres qui se trouvent dans le jardin, les hommes pourront choisir de vivre en communion avec leur Créateur. Déjà, donc, à ce moment-là, nous pouvons comprendre l'importance de ces paroles divines. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Tout ce que les hommes ont, ils l'ont reçu de Dieu. Il leur a donné la terre, la vie, son esprit et une autorité divine. En tant que fils du Créateur, ils sont comme des fils de rois qui reçoivent une part du royaume de leur Père. La terre est leur domaine et ce sont eux qui doivent la gouverner. Mais les hommes vont-ils garder ce lien d'amour? Vont-ils rester dans la communion avec lui? Ou alors vont-ils casser l'alliance de l'amour et se détourner de Dieu?
C'est dans ce choix de l'amour que va se jouer la tentation. Comme le précise la Bible, l'invitation à choisir la mort surgit de la création que les hommes sont appelés à dominer. Le serpent, qui symbolise le diable, est l'une des créatures qui avait dû venir vers les hommes pour recevoir son nom. Cela nous montre que les hommes disposaient de l'autorité pour le chasser, voire même de l'anéantir. Mais plutôt que de se tenir dans l'amour et la vérité, l'homme va tendre l'oreille au discours diabolique. Le discours de la tentation est habile, car le premier mot que prononce le diable, c'est Dieu. Dieu le Créateur, celui qui a tout fait. Le diable utilise cette lumineuse référence divine, mais dans sa bouche, il en tord la grandeur. Son objectif, c'est de faire entrer la lame qui pourra séparer les enfants de leur père. Dieu a-t-il réellement dit? Il met en doute l'amour. Par son habile discours, le serpent vise l'axe qui pourra faire basculer l'homme de son côté. L'ambition de la créature rampante est de s'approprier la colossale richesse et l'autorité que Dieu a donnée à ses enfants. Notons que ce qui se joue entre les hommes et le diable à cet instant n'est pas un événement du passé. C'est l'enjeu, le choix le plus important de l'humanité. Pour s'en rendre compte, il suffit d'assister au discours que le diable prononce lorsqu'il s'emploie à tenter le Christ. À ce moment-là, et à la différence du Jardin d'Éden, le serpent a bien grandi et dispose d'un très grand pouvoir. En effet, après avoir élevé Jésus, il lui montre tous les royaumes du monde, leur richesse et leur gloire. Toutes ces choses sont à moi, lui dit-il, et je les donne à qui je veux. Quelle affirmation! Le diable est riche, très riche. Il est le roi qui règne sur des empires, sur des pouvoirs, sur l'économie. Et il va dire, toute cette puissance et la gloire de ces royaumes m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Ces titres de propriété nous posent évidemment une grave question. Mais pourquoi le diable est-il si riche et puissant? Par ailleurs, qui donc lui a donné ces choses? Dieu lui aurait-il cédé sa création? Pour avoir la réponse, il faut écouter le discours jusqu'au bout. En effet, après avoir fait l'étalage de ses colossales richesses, le diable propose un marché à Jésus. Il lui donnera tout ce qu'il a en échange d'une seule chose. Le diable est donc très riche, mais face à Jésus, le diable est pauvre. Alors, quelle est donc cette chose d'une immense valeur que le diable convoite chez le Christ? Il va le dire clairement à Jésus, « Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. » L'adoration. Voilà la denrée précieuse que le diable désire par-dessus tout. Mais pourquoi? L'adoration, c'est l'amour que nous pouvons exprimer dans notre dimension spirituelle. Parce que l'adoration se joue dans le cœur, le centre de l'homme. C'est donc le choix le plus essentiel. La tentation qui s'exprime dans la Genèse et celle avec le Christ est la même. Elle nous pose la question de savoir à qui va aller notre adoration, la richesse suprême. Dans sa confrontation avec le diable, Jésus répond avec fermeté et reste fidèle à son Père. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Malheureusement, les hommes dans la Genèse vont choisir de se prosterner devant le diable. Par cela, ils lui donnent leur couronne. Sans ce transfert d'autorité, il n'aurait aucune puissance. Comme le montrent ces importantes révélations bibliques, en adorant, c'est-à-dire en ouvrant notre cœur à, nous choisissons celui qui exercera son autorité sur nous. Le fait de choisir le diable ne nous met pas seulement sous son pouvoir, il nous conduit aussi à nous couper de la source d'amour et de vie qu'est en Dieu. Ainsi, en choisissant l'arbre de la mort, les hommes ont perdu l'accès qu'ils avaient à la vie. C'est ce mur que la Bible appelle le péché qui forme une barrière infranchissable.
On peut aussi illustrer la différence entre le Christ et les hommes par cette image. Le Christ vit dans une relation avec son Père. Les hommes, eux, sont séparés de lui et soumis à l'esclavage et à la mort. Notre adoration définit notre maître et donc notre destin. C'est à cause de ce rôle essentiel que le diable s'emploie à séduire les hommes. Pour cela, et même s'il existe des groupes de satanisme, le diable ne se montre pas lui-même, mais il se dissimule derrière des masques. Le mot Lucifer, qui veut dire porteur de lumière, nous rappelle qu'il se drape de séduction éclatante. Comme dans la Genèse, il utilise volontiers le nom de Dieu. Discerner ce jeu séducteur est très important, car les tentations qui invitent les hommes à se prosterner devant lui et la création ont toujours une composante spirituelle et donc religieuse. L'astrologie, le culte aux ancêtres, les lieux sacrés, les temples, les porte-bonheur, les talismans, par le culte rendu à des hommes ou aux richesses, toutes ces choses nous poussent dans les bras d'influences diaboliques. Les résultats sont dramatiques et on peut voir dans l'histoire que ces faux dieux et leurs religions ont conduit à tuer et sacrifier des millions d'innocents. Par exemple, les sacrifices humains et des enfants encore en vigueur dans l'animisme. Sur ces grandes tours, des prêtres sacrifiaient des milliers de prisonniers en leur arrachant le cœur. Les guerres islamiques contre les mécréants, le concept des castes en Inde, le nazisme, les cultes à l'athéisme et à la puissance et à l'argent, toutes ces choses nous conduisent à nous prosterner devant lui et à devenir les serviteurs de sa volonté. Comme le révèlent les paroles de Jésus, les conséquences en sont dramatiques. Le voleur ne vient que pour égorger et détruire. Notons que cette emprise s'exprime aussi dans le christianisme dévoyé et tourné vers les richesses et les bâtiments de pierre. Celui-ci a exercé des abus, des violences sanglantes à la signature évidente. Comme le précise Jésus dans l'évangile de Jean, le vrai culte est d'adorer en esprit et en vérité, c'est-à-dire non pas à travers des temples, des idoles, mais en lien direct de cœur à cœur avec Dieu. C'est ce culte que les hommes rejettent avec leur idolâtrie. L'apôtre Paul, dans le premier chapitre de sa lettre aux Romains, fait le constat qu'en suivant leurs désirs, les hommes se sont détournés de leur Créateur et l'ont remplacé par le néant. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ce dessin nous pose donc une question importante. À qui est-ce que je donne mon adoration? Suis-je enfermé dans des superstitions, des religions qui m'amènent à mépriser les autres et à entrer dans la violence? Suis-je un adorateur de l'argent et du pouvoir? Suis-je alors devenu un instrument de malédiction, un canal de violence? Tout cela est évidemment personnel. Mais si c'est le cas, je vous invite à faire un choix décisif. Celui-ci consiste à vous détourner sans attendre de toute idolâtrie religieuse et matérielle, afin de donner votre adoration à Dieu. Cette démarche peut se faire chez vous par la prière ou avec un groupe. Pour terminer, je vous laisse quelques pistes de réflexion à méditer ou à partager en groupe. Ai-je conscience que l'amour de Dieu m'invite à faire des choix importants? Les superstitions, l'attrait du pouvoir et des richesses sont-ils au centre de ma vie? Comment puis-je me détourner des séductions afin d'adorer Dieu? À bientôt et merci pour votre attention.